Le Royaume du Danemark est le plus grand pays d'Europe après la Russie et occupe le 12e rang mondial en superficie. Cependant, ce classement comporte une réserve. Il inclut le Groenland. Officiellement, le Groenland n'est pas un État indépendant, mais il bénéficie d'une autonomie au sein du Royaume danois. Au fil du temps, cette autonomie s'est considérablement accrue, mais elle n'a pas encore évolué vers une indépendance totale. Ainsi, le Danemark, qui à lui seul est 2 fois plus petit que le Portugal, possède officiellement des territoires d'outre-mer aussi vastes, par exemple, que l'Iran et l'Irak réunis. Aujourd'hui, nous allons examiner comment le minuscule Danemark en est venu à posséder la plus grande île du monde. Remontons d'abord 1000 ans en arrière, à l'époque des redoutables Vikings. Dans la seconde moitié du Xe siècle, une famille de Thorvald Asvaldsson vivait en Norvège. Fidèles aux stéréotypes vikings, ils étaient réputés pour leur tempérament fougueux. Thorvald fut exilé de Norvège pour meurtre et s'installa en Islande, où son fils, Éric le Rouge, fut lui aussi banni pour meurtre. Puisque l'Islande représentait déjà le point d'exil le plus lointain, Éric décida de tenter sa chance en cherchant de nouvelles terres à l'ouest. À cette époque, les Islandais avaient déjà entendu parler d'une certaine terre voisine, telle que l'avait décrite un autre viking, Gunnbjörn Ulfsson, dont le navire avait un jour été emporté très loin de sa route par une tempête. Ainsi, Éric le Rouge découvrit l'île, la nomma Groenland, et y fonda la première colonie. Fait intéressant, il se pourrait qu'il ait donné à cette terre un nom aussi séduisant qu'illusoire, simplement pour attirer davantage de colons. Grave ta marque parmi les braves, et viens avec nous vers de nouveaux rivages. Pendant près de 3 siècles, le Groenland fut un État indépendant. Les colonies scandinaves y furent fondées sur des principes différents de ceux que nous associons habituellement au colonialisme. Dans les empires coloniaux ultérieurs, il existait une nette séparation entre la métropole et ses colonies. De nouveaux territoires d'outre-mer furent découverts et revendiqués grâce à des expéditions menées par le gouvernement central. Les explorateurs sollicitaient l'appui de la couronne avant d'entreprendre leurs expéditions, obtenant ainsi certains pouvoirs et garanties. Les colonies vikings, cependant, étaient fondées à titre privé, généralement par des personnes en conflit avec les autorités dirigeantes de leur pays d'origine. Persécutés ou poussés par la nécessité, les Scandinaves partirent à la recherche de nouvelles terres. Certains, comme Éric le Rouge, cherchaient simplement un endroit où s'installer, tandis que d'autres rassemblaient des groupes d'aventuriers partageant les mêmes idées et s'appropriaient de nouveaux territoires par la force. Par conséquent, ces nouvelles colonies devinrent des États indépendants et entretenaient souvent des relations tendues avec leurs anciens compatriotes. Le Groenland est resté une république souveraine jusqu'en 1261, lorsque les conditions de vie difficiles sur l'île ont poussé ses habitants à accepter la protection des rois norvégiens. Même alors, l'île a conservé son autonomie interne. Cependant, un peu plus d'1 siècle plus tard, la Norvège, confrontée elle aussi à des difficultés économiques, entra d'abord en union avec la Suède, puis les 2 États rejoignirent le Danemark au sein de la soi-disant Union de Kalmar. En vertu de cet accord, la Norvège conserva son autonomie interne. Cela fit du Groenland une autonomie au sein d'une autonomie, relevant en fin de compte de l'autorité des rois danois. Cependant, au cours du siècle suivant, l'autonomie du Groenland cessa d'avoir de l'importance. Des conditions climatiques rigoureuses, son isolement par rapport au reste de l'Europe et l'absence de nouveaux colons ont conduit à la dépopulation totale des colonies scandinaves sur l'île au début du XVIe siècle. Au cours de cette période, une série de soulèvements contre le pouvoir royal danois en Suède a conduit à la dissolution de l'union entre les 3 États. La Suède quitta l'union de Kalmar, laissant le Danemark et la Norvège former l'union dano-norvégienne, le Danemark conservant le rôle prépondérant. Lorsqu'il devint évident qu'il ne restait plus aucun Scandinave au Groenland, le Danemark fit plusieurs tentatives pour le recoloniser et dès le XVIIIe siècle, des établissements permanents y furent rétablis. Ainsi, le lien entre le Groenland et la Norvège, déjà fragile à l'origine, ne reposait plus que sur un accord vieux de plusieurs siècles. De plus, cet accord a été conclu entre un État déjà sous domination danoise et une population insulaire qui avait entièrement disparu. En pratique, le Danemark considérait le Groenland comme sa province. La question fut définitivement réglée pendant les guerres napoléoniennes.
Le Danemark prit le parti de la France, l'entraînant ainsi dans un conflit avec la Suède, qui faisait partie de la coalition anti-napoléonienne. À la suite de sa défaite, le Danemark céda la Norvège à la Suède en vertu du traité de Kiel de 1814, réalisant ainsi les ambitions de longue date de la Suède. Cela a provoqué l'indignation en Norvège, dont les intérêts ont été ignorés. Cependant, les forces suédoises supérieures ont contraint la Norvège à accepter ces conditions. Tout au long du XIXe siècle, la principale préoccupation de la Norvège fut d'obtenir son indépendance vis-à-vis de la Suède, éclipsant ainsi le fait que le Danemark avait conservé le Groenland lorsque la Norvège fut cédée. Lorsque la Norvège a finalement obtenu son indépendance en 1905, elle a tenté de contester la revendication du Danemark sur le Groenland. L'argument principal de la Norvège était l'injustice du traité de Kiel, où son avis avait été ignoré. En 1931, un groupe de géologues, d'explorateurs et de juristes norvégiens déclara une partie de la côte inhabitée du Groenland, terre d'Éric le Rouge, la revendiquant au nom de la Norvège. Le gouvernement norvégien a soutenu cette initiative et a même nommé un gouverneur pour la nouvelle province. Heureusement, le conflit a été résolu pacifiquement. Le Danemark a fait appel à la Cour internationale de justice sous l'égide de la Société des Nations, qui a statué en sa faveur. Depuis lors, la Norvège a renoncé à ses revendications sur le Groenland et la plus grande île du monde demeure sous le drapeau danois. Cependant, ce statut continue d'irriter les États-Unis, qui ont à plusieurs reprises proposé d'acheter le Groenland au Danemark et persistent à formuler de telles offres. Le gouvernement danois, cependant, demeure ferme dans son refus.